Alors maintenant, je vais sortir mes robes du sèche-linge. Lorsqu'elle étend son linge, Stéphanie a toujours de mauvaises surprises. En cause non pas sa machine, mais la qualité de certains de ses vêtements. Celle-ci, je l'ai achetée il y a 1 an environ. Ça doit être du lin, il y a des bouloches, les fils sont tirés, elle a plus de tenue. Celle-ci m'a coûté beaucoup plus cher, mais au moins, voilà, elle est fabriquée en France, c'est un produit de qualité et ça fait 10 ans que je l'ai. Et je continue à la mettre chaque été. Fabriquée en France, c'est là toute la différence. Et devant les placards de sa fille, le constat est le même. Bouloches, déformation, perte de douceur. Selon Stéphanie, les vêtements made in France sont systématiquement de meilleure qualité que ceux fabriqués à l'étranger. Son meilleur argument, ce pantalon de collection dans sa famille depuis près de 40 ans. Il a beaucoup de valeur sentimentale, car il a appartenu à mon grand frère de 37 ans. Nous l'avons tous mis, les 7 enfants, car nous sommes 7. Et maintenant, ce qui fait très plaisir, c'est que je peux le mettre à ma petite fille de 1 an. Et qu'il est toujours aussi joli, il a toujours une jolie forme. Le velours est très beau. Seul hic, les vêtements fabriqués en France coûtent souvent plus cher que ceux fabriqués à l'étranger. Mais pour notre mère de famille, consommer français est un investissement rentable sur le long terme. Je préfère investir dans une pièce qui a été fabriquée en France, qui va coûter 4 fois plus cher qu'une pièce qui a été fabriquée en Chine ou n'importe où. Premièrement, elle va me durer longtemps. Et je pourrais la remettre tout le temps, tandis que l'autre, je ne vais pas la payer cher, donc pour le porte-monnaie, c'est très bien, mais bon, 1 mois après, je ne pourrai plus la porter, donc ça n'a aucun intérêt. Entre porte-monnaie et qualité, doit-on, comme Stéphanie, forcément trancher? Aujourd'hui, en dehors de l'électronique, de la téléphonie mobile et de l'électroménager, il est possible de n'acheter que français. 64% des produits que l'on consomme sont en effet fabriqués dans l'Hexagone. Et depuis 5 ans, les Français seraient de plus en plus sensibles à ce critère. Explication avec Régis Bigot, directeur de recherche au Crédoc. Aujourd'hui, il y a plus d'une personne sur 2 qui pense que ce qui est fabriqué en France est de meilleure qualité que ce qui est fabriqué ailleurs. Et l'autre préoccupation, bien sûr, c'est l'emploi. On a bien conscience aujourd'hui, dans un univers mondialisé, où la population a de plus en plus peur des délocalisations, que acheter français, finalement, c'est préserver les emplois qui sont sur le territoire. Et ils sont même, pour 2/3 d'entre eux, prêts à payer plus cher ces produits-là. Mais tous les produits made in France sont-ils plus chers que ceux fabriqués à l'étranger? Je crois qu'on ne peut pas vraiment dire que consommer français, c'est forcément plus cher ou forcément moins cher. Bien sûr, il y a des secteurs comme le textile, l'industrie du jouet, par exemple, où la concurrence est très forte, notamment la concurrence des pays émergents. Et puis il y a des secteurs dans lesquels acheter français, ça ne sera pas plus cher, au contraire, ça sera moins cher. En effet, entre 2 jeans de qualité équivalente, celui fait en France coûtera plus cher. Résultat, les vêtements made in France ne représentent plus que 8 à 10% des ventes. En revanche, on peut facilement trouver dans des supermarchés des légumes ou des pommes de terre français moins chers que leurs cousins venus d'Europe. Mais avant toute chose, comment être sûr que le made in France est vraiment made in France? Ils ont une gamme fabriquée en France et une gamme fabriquée à l'étranger. C'est pour ça que nous, on ne pourra mettre en avant que les chemisiers et les chemises fabriquées en France. Mathieu et Romain ont créé un site internet original. Ils répertorient 500 sociétés dont la production est intégralement réalisée sur le territoire. En effet, selon eux, la législation française est un peu trop approximative. Donc l'étiquetage est un peu surfait en fait au niveau du Made in France. Pour être étiqueté Made in France, il faut que vous ayez 45% de votre valeur ajoutée qui soit fait en France. Donc ça veut tout dire et rien dire en même temps. Pour figurer sur leur site, tous les produits, des chaussettes au chocolat, doivent être à 100% fabriqués, manufacturés et emballés sur le territoire français. Pour faire leur sélection, ils doivent donc parfois jouer les détectives. Comment savoir qu'un produit est totalement fait en France? C'est réellement difficile et c'est un vrai parcours du combattant, puisqu'on ne peut pas se fier aux étiquettes. Il faut aussi, je pense, chercher sur le site des entreprises des fabricants français qui expliquent leur processus de fabrication. Donc je pense que Internet est un bon média pour faire du shopping citoyen. Citoyen certes, mais peut-on faire du shopping économique en achetant du Made in France? Pouvoir dire que le Made in France est plus cher que le chinois, pouvoir tester sur de la qualité égale. Et à mon avis, un rapport qualité-prix, le Made in France est tout à fait compétitif. Bon, on les verrouille ou on les déverrouille là. Des produits français compétitifs, l'entreprise de Serge Massal en est la preuve. Tous les bases collants qu'il commercialise sont entièrement confectionnés à la main dans les Cévennes. Le modèle standard est vendu 15 €, soit seulement 3 € de plus qu'un collant de supermarché fabriqué en Chine. Pourtant, à en croire Serge, la comparaison est sans appel. L'article, il est tout roulé, tout froissé. Le nôtre, il est formé, plié et galbé. Vous voyez que la pointe est très fine,
qui a un talon dans la même qualité de fil que la jambe. Jean-Luc, le technicien, a mis au point des talons qui évitent le pli-cheville. Par rapport aux produits grande distribution, la pointe, on sent que la couture est beaucoup moins fine que la nôtre. En présentation produit, c'est le jour et la nuit. Enfin, grâce à un maillage plus étroit, les collants de serge seraient 2 fois plus difficiles à filer que les collants étrangers. Une bonne nouvelle pour toutes les adeptes des jupes. Vous allez le laver à machine à 40 degrés, mais vous aurez toujours le galbe de la jambe. Donc c'est un plus pour la consommatrice. Aujourd'hui, on estime que seules 2000 à 5000 entreprises fabriqueraient des produits 100% français. Mais comment font ces ovnis économiques pour rester compétitifs face à la concurrence étrangère? Marc Laurent, le directeur financier, nous répond. Les étapes de la production, de la réalisation des articles sont faites en interne. Ça diminue grandement les coûts. Deuxième chose qui permet de diminuer les coûts et de manière assez évidente, nous avons tous des casquettes diverses et variées. On est assez polyvalent, on est très réactif. On est flexible et on se doit d'être imaginatif et à la hauteur du produit. En France, les bases et collants de serge s'achètent sur leur boutique en ligne et dans quelques magasins à Paris et en province. Et le comble, c'est que ces produits font un carton à l'étranger. Mais rassurez-vous, ils ne sont pas prêts de quitter la France. Nous ne délocalisons pas car la volonté est farouche de travailler au pays et de défendre le bel ouvrage. Décidément, le métier de serge lui colle à la peau. Avec pas loin de 7 Français sur 10 prêts à payer plus cher un produit fabriqué en France, les sociétés comme la sienne ont de beaux jours devant elles.